Regardons maintenant les différents types de radioactivité. Donc, ici, les types de radioactivité. Alors, on a la radioactivité alpha. Radioactivité alpha, où il s'agit en fait d'une émission, puisqu'on parlait ici du noyau radioactif qui se désintègre pour donner un autre noyau plus des particules. Alors maintenant, selon le type de particules, et le premier type qu'on va voir, c'est la particule alpha. Donc pour la radioactivité, il y a émission de la particule alpha qui n'est que le hélium 2,4. Alors quelle est l'équation type d'une telle radioactivité? On part avec un X à Z qui se désintègre pour nous donner un autre noyau Y, et en plus il va donner le hélium 2,4. Alors si on applique la règle de Soddy, il faut que la somme, ici j'ai bien sûr un nombre et ici un nombre. Il faut que la somme, que A soit égale à ça plus ça et Z égale à ça plus ça. Alors on voit bien qu'on a ici un A, donc là on doit avoir le A, un A moins 4. Comme ça, le A moins 4 plus 4, les 4 simplifiés, on a le A égale à 1. Pour le nombre atomique, on a Z égale à ce nombre-là plus 2. Donc ici, on doit avoir simplement le Z moins 2. De façon à ce que la somme nous donne la conservation de nombre atomique. Et donc l'équation générale d'une radioactivité alpha serait comme ça. On a un deuxième type qui est la radioactivité bêta, et on a la bêta plus et la bêta moins. Alors, la bêta plus. Dans la radioactivité bêta plus, on a une émission de positrons ou appelé aussi positons. Donc les deux sont équivalents. Alors cette particule-là, on l'écrit comme 0 et plus 1. Ce qui veut dire, en fait, c'est ce qu'on appelle aussi un anti-électron. Pourquoi? Parce qu'elle a une charge positive et elle n'a ni proton ni neutron. En gros, c'est l'anti-électron. L'électron a une charge négative et 0 en neutron et proton. Le positron, il a une charge positive et 0 en neutron proton. Bon, je vais le mettre ici. Anti-électron. Et l'équation correspondante va être un noyau X à Z qui va donner un noyau Y plus la particule E0 plus 1. Encore une fois, on applique les règles de Soddy. A égale à ce nombre-là plus 0, donc ce nombre est simplement un A.
A plus 0 égale à A. Z égale à celui-là plus 1. Donc ici, on doit avoir Z moins 1. Z moins 1 plus 1, ça donne Z. Et ça nous donne la conservation du nombre atomique. Le troisième type de radioactivité, c'est la radioactivité bêta-, où on a une émission de particules bêta-. La particule bêta- est simplement un électron. Qu'on symbolise par E0 moins 1. Une charge négative et pas de neutrons, pas de protons. Donc la bêta-, la particule bêta-, c'est un électron, et la particule bêta+, c'est un positron. Alors, l'équation d'une telle réaction, un noyau X à Z qui nous donne un noyau Y plus un électron, donc 0, moins 1. On applique ce dit, on a A égale à ce nombre plus 0, donc ici simplement A. Z égale à un nombre plus moins 1, donc dans ce cas-là, on doit avoir Z plus 1. Le 1 passe avec le moins 1 et on a Z égale à Z. Et c'est la radioactivité bêta-. Alors, un troisième, ou plutôt quatrième type de radioactivité. C'est la radioactivité gamma. Où là, on a une émission de particules gamma. Alors la particule gamma, elle a une charge nulle et pas de neutrons, pas de protons. En fait, on dit qu'elle correspond à un rayonnement. C'est aussi le rayonnement, on parle de rayonnement gamma. Et son équation, le X à Z, en fait ça correspond à une désexcitation d'un noyau. Et pour le noyau considéré, on met une étoile en disant que ça correspond en fait à un noyau excité. Et la radioactivité gamma nous dit que ce noyau nous donne un noyau Y qui a les mêmes nombres A et Z, seulement il perd en fait son excitation puisqu'il a le même A et le même Z, donc c'est pas un Y, c'est le même X, seulement il perd son excitation sous forme d'un rayonnement gamma. Et en général, cette radioactivité gamma, elle accompagne les trois autres activités, c'est-à-dire la bêta-, bêta+, et la alpha. Donc ça, c'est en ce qui concerne les types de radioactivité. Je pourrais donner ici des exemples.
Alors pour la radioactivité alpha, la radioactivité alpha, on peut donner, on a déjà vu le polonium, c'est le 210-84 qui se désintègre en donnant le plomb plus le hélium 2,4. Et là, on a le 210, on a ici 4, donc là, on doit avoir 206. 206 plus 4, ça fait 210. Le plomb, on a ici le 84, donc un nombre plus 2, ça fait donc du 82. 82 plus 2 égale 84. Un exemple de radioactivité bêta plus serait le cobalt 6027 qui se désintègre pour donner du fer plus la particule bêta plus 0 plus 1. Et on peut ici trouver les nombres. 60 égale à un nombre plus 0, donc ici ça fait 60. 27 égale à un nombre plus 1, ça donne donc 26. 26 plus 1 égale 27. Un exemple pour le bêta moins serait l'argent. Le noyau d'argent 108 47 qui se désintègre pour donner le cadmium plus la particule bêta moins, le 0 moins 1. Donc là, on doit avoir 108, puisque 108 plus 0, ça donne 108. Ici, un nombre plus moins 1, ça donne 47. Donc ça va être du 48. Un exemple de l'activité